part en road trip. Ça va être un des premiers avec la 135i. Il fait pas très beau, il pleut, mais j'ai hâte de pouvoir commencer à faire beaucoup de kilomètres avec le nouveau Daily. J'ai toujours les pneus neige dessus, donc avec les petites jantes 18 pouces au lieu des 19 pouces. Je pense que je vais remettre les 19 pouces après ce voyage. Ça, c'est une des raisons pour laquelle je voulais une voiture vraiment pratique comme cette 135 pour pouvoir partir en voyage comme ça, pas stresser du nombre de kilomètres, pouvoir prendre plein de valises avec moi et se prête super bien à ce rôle. Tu vois, là je rentre, je mets mon volant chauffé, mon siège chauffé, j'ai mon CarPlay, c'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on va? La destination finale de ce road trip, c'est l'Italie, Modena. Je vais me rendre chez Lamborghini pour découvrir le tout nouveau. Alors souvent sur un voyage presse comme ça, il va avoir un embargo, donc une date de sortie prédéterminée. Ils m'en ont pas encore fait part, donc je suis pas sûr. Peut-être que la vidéo de la Lamborghini est sortie avant celle-ci. Vous allez le savoir avant moi. Mais avant tout ça, il faut que j'aille chercher mon ami Paul qui vient sur la grosse majorité de ce genre de voyage avec moi. Et aujourd'hui, on a la chance d'aller tester la nouvelle 992 GT3 RS. Et je suis dans la mauvaise voie. Say bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Et mademoiselle. Salut Paul. Salut Seb. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, on est parti en road trip. Les temps dans l'Angleterre, c'est terrible. Le temps, pas le temps. Le temps. Le temps. Ça filme? Bah, la voici. La GT3 RS, magnifique. Bon, on va faire un tour plus détaillé plus tard dans la vidéo, mais elle est incroyable. On a pu aussi regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur ici chez Porsche Genève. Ils ont des pépites, que ce soit des voitures de course ou dans le concessionnaire là, directement quand tu rentres, une 918 Pack Weissach aussi. En bas, ils ont une Dakar, une 4 litres. Il y a de quoi faire. Alors, la GT3 RS, vous allez avoir vraiment mes premières impressions. On va rentrer dedans maintenant. Il y a Paul qui va venir avec moi et on va partir rouler. On a 3 heures, 4 heures avec cette voiture. Il pleut, donc c'est pas idéal niveau météo. Mais on va quand même kiffer un petit peu. Il y a 0 place, donc il n'y a pas de coffre du tout. Donc j'allais prendre mon sac avec différentes caméras. Je peux pas. Je sors les caméras dont j'ai le plus besoin et le sac, on va devoir le laisser ici. Il n'y a vraiment pas de coffre du tout. Oh là 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 là. Alors, on va la démarrer déjà. Donc, clé dans la poche, il y a le keyless quand même dans la 3RS. Oh là 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 là. Dès que tu la démarres, il y a tout qui commence à vibrer. Tu sens instantanément que tu es quand même dans quelque chose d'assez sérieux. Alors, les sièges baquets, c'est les sièges de la 918. On a le petit logo Weissach RS dessus. Donc là, c'est l'expérience comme si je faisais une livraison en soi d'une GT3 RS. T'arrives. Elle est là, juste dehors, tu t'habitues un petit peu à la voiture en faisant un tour à l'extérieur rapidement. Et après tu rentres dans la voiture et tu es directement sur la route. On va s'arrêter, il y a des belles routes ici pas trop loin, on va aller les découvrir un petit peu. On va s'arrêter et là on va pouvoir vraiment regarder un petit peu plus les détails de cet intérieur, de la config spécifique et observer un peu plus de ce qui rend cette voiture si spéciale. Ah, elle commence pas à avancer, tu sais, dès que tu lèves le pied du frein. Il faut quand même mettre un petit coup de gaz. C'est pas une super grosse voiture. Enfin, c'est une 911, donc elle n'est pas très large. Souvent, quand tu rentres dans des voitures un peu de ce niveau-là, c'est la taille qui est intimidante directement. Mais là, franchement, c'est une 911, quoi. C'est pas gigantesque. Tous ces boutons qui te permettent d'ajuster vraiment la voiture comme tu le souhaites directement. Très facilement ici, tu as un bouton DRS, première fois que je vois un bouton DRS quand même dans une voiture. Celle-ci a 1919 km, Alcantara de partout, tu as l'arceau en carbone derrière. Tu sens beaucoup à travers ces baquets et à travers le volant, un peu toutes les vibrations. Oh, le bruit des palettes, t'as entendu ça? Le tuc. Ça va? Oui, jambon toute la mer. Ok, j'ai vraiment l'impression de prendre la livraison là d'une GT3 RS, même si on doit venir là. Je suis en manuel. Wow, directement la suspension. Attends, là il y a une petite bosse, on va. Ah ouais. Ok. Tu sens instantanément que t'es
t'es dans une voiture de course, quoi. Donc, t'as quand même ce côté familier que tu reconnais d'une 911 si tu as eu la chance d'en conduire une avant. Directement, tu as l'impression qu'ils ont juste allumé le truc à 11, tu vois, ils sont passés au niveau supérieur. Elle lâche directement dès que j'accélère. Elle part. Alors tu as l'impression de conduire un ovni, tu as cet aileron dans ton rétro derrière qui est énorme. Toi? Moi je suis en GT3 RS là, et toi? Oui, le same. Oui, c'est vrai. Ouais, très bien. Tu vois, même là, quand je regarde Paul, je vois du coin de mon œil l'arceau en carbone. Elle te met vraiment juste dans une ambiance voiture de course. Oh, la boîte. Ah, radar. 30. 30. Un radar à 30. Je suis en GT3 RS, vous rigolez ou quoi? La boîte, dès que tu rétrogrades, c'est instantané. Vas-y, on va essayer une petite accélération là. Accélération? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Allez, voyons voir ce bruit. Elle monte jusqu'à 9000 tours. Donc même là, tu as l'impression d'accélérer, mais c'est rien du tout. Oh, le délire! Ok, faut que tu recalibres en fait comment tu conduis cette voiture parce que à genre 6000 tours, toi, tu es en train de te dire ok, faut que je change, faut que je monte d'une vitesse, mais en fait, tu es un tiers de ce qu'elle peut faire. Il a zéro grip. On est tous fans auto ici, ok? Quand tu es un fan auto et que tu as une voiture, il y a plusieurs choses dont on a besoin régulièrement. Haut dans la liste, pneus, jantes, accessoires pour celle-ci. C'est pour cela que je suis très content de vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Pneus Online. Parce que je pense vraiment que ça pourrait être utile pour beaucoup d'entre vous. Pneus Online, c'est un site qui vous propose de pouvoir acheter des pneus, que ce soit pneus hiver, on-season, tout type de pneus multimarques, mais aussi des jantes que tu peux acheter soit séparément des pneus ou en package total pour avoir la roue complète. Il y a aussi plein d'autres accessoires dispo sur le site. Ça simplifie tellement la recherche plutôt que devoir aller trouver un pneu, puis aller trouver une jante. Peut-être que par exemple, comme ce qui m'est arrivé moi récemment, ta voiture n'a pas la même taille de jante en pneu été et en pneu hiver. Donc plutôt que devoir aller trouver le pneu, puis trouver sur un autre site la jante, etc., là, tu as tout ce qu'il faut dans un endroit. C'est un des leaders dans ce milieu-là. Donc tu as la sécurité de la taille de l'entreprise et très gentiment, j'ai la chance de pouvoir vous proposer un code promo qui va s'afficher à l'écran maintenant pour rendre votre expérience sur Pneus Online encore plus agréable. Donc si tu es dans une période où tu vas devoir changer tes pneus pour la saison, tu veux juste changer les jantes ou tu viens de malheureusement avoir une crevaison, n'hésite pas d'aller regarder sur Pneus Online parce qu'il y a des très grandes chances que tu vas trouver exactement ce qu'il te faut. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir la chaîne. Retournons à la vidéo d'aujourd'hui. Donc la GT3 RS, on va commencer derrière. Il y a énormément de changements quand tu compares surtout à la Carrera de base, mais encore si tu compares à la GT3, ils ont changé énormément. À chaque fois que tu te demandes comment est-ce qu'ils vont rajouter, quand la 992 GT3 est sortie, franchement déjà je la trouvais magnifique, mais surtout tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur la RS? Et après ils ont sorti celle-ci et tu te dis ah oui, ok, ils ont complètement pété un câble avec celle-là. Je crois que c'est une des générations où il y a le plus de changements entre la GT3 et la RS. Donc déjà, cet énorme aileron qui est gigantesque, qui est monté par le dessus du coup, ce qu'on appelle un swan neck en anglais. Et ça veut dire en gros que tu laisses l'en-dessous de l'aileron libre pour t'aider avec ton appui aérodynamique parce que la plupart de l'appui vient du dessous de l'aileron et non pas du dessus. Deux parties à l'aileron et il y a un système de DRS qui veut dire que tu peux ouvrir et fermer, comme en Formule 1, tu peux ouvrir l'aileron pour avoir moins d'appui, pour les lignes droites, avoir une plus grosse vitesse de pointe et tu peux le refermer. Ça se referme automatiquement quand tu freines pour avoir de l'appui plus intense sur l'arrière de la voiture quand tu entames les virages. Donc, il y a ça. Tous les logos, c'est des stickers maintenant, encore une fois, pour sauver du poids.
Celle-ci, on a les phares blancs comme ça, translucides, ils appellent ça. La couleur est très belle. Je crois que c'est Arctic Blue. Arctic Grey. Donc c'est un gris nardo, mais avec des petits détails bleus dedans aussi. Alors le bas ici, tout ça, c'est une finition un peu plastique. J'avoue que ça serait cool si tu pouvais, si tu le souhaitais, d'avoir une finition en carbone ici à l'arrière. Tu as les deux sorties d'échappement qui font un super bruit. On va vous montrer ça maintenant. Celle-ci a le pack Weissach qui coûte une fortune, je crois que c'est vers 50 000 euros. La voiture coûte vers les 235 000 euros en France, hors malus, etc. Donc quand même un sacré budget. Alors ça, c'est des jantes en magnésium, donc qui pèsent rien. Donc ça aide à enlever du poids sur les quatre coins de la voiture. Alors, oui, elle est très sale d'un coup. On est venu sur des petites routes de campagne ici qui sont plus calmes pour pouvoir rouler. Mais du coup, la voiture est maintenant recouverte de boue. Mais ça nous permet de voir un peu l'effet de toute l'aérodynamique de la voiture. Tu vois la boue qui prend la forme et tu vois les endroits où l'air va passer le plus. Donc, parmi ceux-là, on a cette entrée d'air nouvelle sur les GT3 RS. Avant, c'était juste sur les turbos, mais sur les GT3 RS, à partir de la génération d'avant de celle-ci, ils ont introduit ça. Donc qu'on puisse avoir cette entrée d'air qui, je trouve, esthétiquement est très jolie aussi. On a du carbone de partout sur celle-ci. Là, encore une fois, des nouveautés. Donc c'est tout revu, le design. Même la portière a été complètement refaite pour avoir encore plus cet effet aérodynamique. Et l'avant, on peut voir donc plus de coffre. Encore une fois, c'est des petites ailettes qui aident avec l'aérodynamisme, entrée d'air et le capot en carbone. Une manière très facile de reconnaître si la voiture a le pack Weissach ou pas. Voilà, moi esthétiquement, je la trouve juste oufissime, cette 992 GT3 RS. Elle est impressionnante en vrai quand tu es à côté. Le style est dicté par la fonction. Donc elle est impressionnante, elle est très belle, mais c'est surtout un design qui a été créé pour de la performance. Donc en parlant de performance, on a le 6 cylindres classique Porsche 525 chevaux maintenant, qui fait un sacré bruit, ça monte jusqu'à 9000 tours minute. Et l'intérieur, le thème course continue. C'est beaucoup moins hardcore que ça l'était sur les anciennes générations, sur les 996, 997, etc. Là maintenant, comme la plupart des outils, les gadgets sont implémentés dans la 992 dans tous les cas, ils ne les enlèvent pas comme ils le faisaient avant avec les RS. Donc tu as quand même la clim, tu as quand même le CarPlay, tu as quand même toutes ces choses-là qui au quotidien rendent ta vie un peu plus facile. Tu as ces sièges dont on a parlé, carbone, donc de chez la 918. Tu peux les régler, tu peux les avancer et les reculer. Comme tu peux voir, moi je m'assois assez proche. Mais tu ne peux pas les monter, tu ne peux pas régler le dossier. Tu as ensuite donc, ce volant en Alcantara avec les boutons donc, pour pouvoir contrôler ton traction, tes modes de conduite, DRS, suspension, etc. Enfin, tu as tout ce qu'il faut directement sur le volant. Et tu as même des détails comme tu n'as plus de poignée de porte. Bien sûr, maintenant, c'est comme une type de corde que tu tires. Seulement dispo en boîte auto, donc double embrayage où tu peux bien sûr utiliser les palettes au volant. Et tu as, avec le pack Weissach aussi, l'arceau de sécurité, donc en carbone. Plus de siège arrière dans les RS, c'est une 2 places strictement. Et finition en Alcantara de partout. Franchement, l'intérieur est agréable. Enfin, tu es au courant que tu es dans une voiture typée circuit, mais comparé à comment c'était il y a 15-20 ans, ça reste quand même une voiture. Oula, ça reste quand même une voiture qui a certes, je dis confort, c'est un grand mot, mais tu m'as compris quoi. Allons rouler. Oh le bruit! J'adore le magasin! Le bruit est incroyable! J'avais peur que ce soit très impressionnant, mais un peu sec comme expérience, un peu à la 720 ou 765 LT, mais pas du tout. Elle a son propre caractère, elle a un caractère un peu allemand, mais... Oh! Oh! Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de caractère là.
Là, on fait ce qu'on appelle en anglais des fly-by. Ça veut dire des clips où je vais passer dans la voiture, haut dans les tours, pour qu'on puisse entendre le bruit de la voiture. Et c'est un de mes moments préférés parce que ça veut dire que j'ai le droit d'accélérer un petit peu. Allez, on va voir ce bruit. Oh là 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 là. Alors j'ai des pneus course, froid. Donc pas du tout les meilleures conditions pour vraiment accélérer. Loin de là. Genre regarde. Si je ralentis un petit peu et que j'accélère un coup, elle veut partir directement la voiture. L'autre souci, c'est qu'elle est très basse et celle-ci ne semble pas avoir de lift. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'elle a le pack Weissach et qu'avec le pack Weissach, tu n'as pas de lift, mais elle ne semble pas avoir de lift, celle-ci. Oh, ça crie! C'est ce moment-là. Oh, ce bruit, il est magnifique. Tu le reconnais instantanément. Oh là là, et ça pousse. Hein. Et c'est une voiture qui te donne envie de rouler. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y en a où tu rentres et même si tu as beaucoup de puissance, elle te donne pas nécessairement envie de vraiment la pousser à fond. Alors celle-ci, elle fait sortir ton côté le plus fou. Dès que tu prends le volant, t'as qu'une envie, c'est de bombarder. Elle te met vraiment en confiance assez vite parce qu'elle te communique tellement ce qui se passe. Donc là, je peux sentir quand même assez bien les niveaux de grip. Elle est facile à placer. Bon, là, on va pas encore sentir toute l'aéro. Donc la grosse force de cette voiture, c'est vraiment son appui aérodynamique. À travers l'aileron, et ben, tout le travail qu'ils ont fait sur toute la voiture. Donc si tu es vraiment sur un circuit sec, là, ça doit vraiment être impressionnant. Mais là, les conditions d'aujourd'hui, c'est trop mouillé et je connais pas assez bien la voiture pour vraiment pouvoir sentir l'aérodynamique et l'appui aérodynamique de la voiture. Wow, tout ce que je ressens là, c'est le caractère du moteur et la précision de la voiture. Oh, avec tous leurs modèles, tu te dis tout le temps, mais comment ils vont faire mieux? Et à chaque fois que je reprends le volant d'un nouveau modèle, ils ont poussé la barre encore plus loin à chaque fois. Regarde, même ma caméra, elle est en PLS, là, elle n'arrive pas à tenir. Je comprends la hype qu'il y a autour. C'est bon. 4-5 accélérations, 2-3 virages, et tu te dis, ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Je vois pourquoi ces voitures étaient en train de se vendre pour beaucoup plus cher. Maintenant, tu peux les trouver prix list. En général, c'est peut-être un peu au-dessus, mais pas comme à une époque où elles se vendaient pour bien plus cher. Franchement, ce qu'ils ont fait avec cette voiture, c'est qu'ils montrent que tu peux avoir une voiture qui a la performance, qui a les chiffres, tête d'affiche, tu vois, impressionnantes qu'on recherche dans... Aujourd'hui, c'est ce qui est recherché voilà, dans toutes les nouvelles supercars, c'est de pouvoir dire « Ah, on est de 0 à 100, c'est ci, le tour au circuit du Nürburgring, c'est ça. » Et la réalité, c'est que si tu fais du circuit, oui, c'est important, mais pour une bonne partie des personnes qui vont rouler là-dessus, ça va être sur route la plupart du temps. Et là, tu t'en fous un peu plus. Et cette voiture prouve que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir la performance et tu peux toujours garder ce caractère. Sincèrement, je voulais vraiment pas que cette vidéo soit juste une vidéo fanboy de Porsche.
avec moi en train de dire ouais, c'est la meilleure voiture de tous les temps, comme tous les journalistes qui ont la chance de conduire cette voiture. Mais franchement, quand tu rentres dedans et que tu la roules, tu te dis ah, ils sont bons quand même. Hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Waouh, c'est impressionnant. En gros, la meilleure manière de vous le décrire, parce que comme toi, j'ai regardé toutes les vidéos sur cette voiture et je me disais, c'est pas possible. Est-ce qu'elle est vraiment autant au-dessus des autres, tout droit? Ouais. Et sincèrement, ça fait longtemps depuis que j'ai conduit une voiture qui m'a autant laissé un peu bouche bée et en admiration de ce qu'elle peut faire. Et on n'est même pas rentré dans le monde où le côté aérodynamique de cette voiture prend forme. Donc on n'a même pas l'aéro qui est en train de fonctionner avec nous. Paul, GT3 RS, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, ouais. Je dirais pareil. C'est génial, Seb. C'est génial. Malheureusement pour nous, on doit maintenant retourner chez Porsche Genève. Tu as acheté une GT3 RS? J'aimerais bien m'acheter une GT3 RS, Paul, mais malheureusement, je ne sais pas exactement comment tu pourrais en avoir une. Malheureusement, pour moi, le problème avec d'autres priorités en ce moment, c'est plus le budget. C'est pas l'envie d'en avoir une, c'est le budget qui est un problème. Oui, c'est... 234 000 €, sans pack FISAC, sans malus, sans options, sans tout ça. Alors en Suisse, on n'a pas un malus aussi violent, mais tu as quand même les impôts tous les ans. C'est énormément d'argent, mais franchement, c'est énormément de voitures. Si tu as la chance de pouvoir t'en procurer une et de pouvoir en acheter une, alors tu peux y aller les yeux fermés. Les prix, comme j'ai dit à un moment, ils ont explosé à un moment. Maintenant, ça s'est remis à un niveau qui est un peu plus normal et ce que ça devrait être, quoi. Mais ça reste une voiture quand même extrêmement chère, pas limitée. Donc c'est pas, ils vont pas limiter, donc c'est intéressant, tu vois, avec je sais pas, les speedsters ou les, je crois avec les ST, elles sont limitées par exemple, mais les GT3 Touring, GT3 RS, elles sont pas limitées, c'est juste limité par le temps. Ils vont seulement les produire pendant un certain nombre de temps. Ils vont faire un maximum pendant ce temps-là, mais une fois que c'est fini, quoi. La GT3 RS, en conclusion, j'en veux énormément une. Paul, merci. Ah, merci Seb. Abonne-toi si tu n'es pas encore. À la prochaine. Au revoir, poisson.